Le Seigneur vous demande de veiller sur son troupeau. Le Seigneur vous demande de veiller sur son troupeau. Jeunes gens, soignez votre manière de vous accoutrer, de vous habiller. Ne vous habillez pas comme les jeunes de ce monde. Et j'aimerais dire une chose pour finir. Concernant les mèches. Oh là là, mes soeurs. Vous voyez là, vous me direz, mais et elle-même? Oui. Moi aussi, je mets aussi des mèches. Quelquefois. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Surtout nous, nos sœurs africaines. On ne voit plus du tout nos cheveux. Nos propres cheveux naturels ne sont plus vus. Des mèches qui arrivent jusque là, qui descendent jusqu'aux cuisses. Des mèches, deux fois même naturelles. Et ces mèches-là coûtent deux fois 300, 400, 500 euros. Mais lorsque les pasteurs dans l'église disent que oh, il y a un tel besoin dans l'église, non, tu n'as pas d'argent. Vous trouvez que le pasteur exagère beaucoup. On va cotiser pour acheter ça, on va cotiser. Deux fois même, vous n'avez même pas les moyens dans l'église pour payer les loyers. C'est-à-dire de là où vous priez. Vous portez sur vos têtes des mèches de 300, de 400 euros. Des bijoux en or de 500, de 600, de 1000, de 2000, 3000 euros. Tout ça pour paraître. La femme, c'est vrai, Dieu l'a faite, elle doit se changer. La femme doit être belle. La femme aime bien se changer, c'est normal. Mais l'obsession des mèches, Dieu nous a donné, nous, nos cheveux. Nous, en tant que des femmes noires, Dieu nous a donné nos cheveux. Il peut arriver qu'on mette peut-être une perruque. Il peut arriver aujourd'hui qu'on mette peut-être les tissages. Mais attends, on n'a pas à dépendre de ces choses. Au point même que les cheveux que Dieu nous a donnés, on ne les voit plus. Une obsession. Les mèches, les perruques. Faisons voir un peu nos cheveux à nous. Laissons nos têtes respirer un peu. Des fois même, on a même des cheveux plus longs même que les blanches dans l'église. Et on trouve comme prétexte que nous le faisons parce que ici, le matin, pour aller au travail, c'est difficile, nos cheveux. Donc les Africains ne travaillent pas. Là-bas en Afrique, ils ne travaillent pas. Puisque leurs cheveux là prennent tellement de temps à être peignés. Donc les Africains là-bas ne vont plus au travail. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Je répète que nous pouvons mettre quelquefois parce qu'on a envie de changer sa tête. Mais l'obsession, elle est grave. Remarquez dans nos églises, c'est à peine que nous, en tant que femmes noires, c'est à peine qu'on voit une d'entre nous avec ses cheveux naturels. Dieu nous a donné des beaux cheveux. Pourquoi ne pas les mettre en valeur? Que Dieu nous aide à voir aussi ce côté-là. Que Dieu nous aide à prendre soin de nos cheveux. À ne pas perdre notre identité. C'était là aussi un point que le Seigneur m'a mis à cœur. Que le Seigneur bénisse son Église. Pasteur, respecte ta femme. Considère les avis de ta femme. Femme pasteur, respecte ton mari. Honore ton mari. Toi qui n'as pas encore été séparé des liens de la sorcellerie et qui combat le ministère de ton mari, le Seigneur me charge de te dire de rechercher la délivrance. Et sépare-toi de cette pratique. Sinon, il va te frapper. Que tu aies des enfants ou pas, il va
tu es frappé. C'était là le point que notre Dieu m'a mis à cœur de pouvoir transmettre à chacun de nous. Comme je l'ai dit au départ, moi je ne suis pas pur, je ne suis pas dissocié de tous ces concepts puisque je fais partie du corps de Christ. Donc je suis aussi concerné. Je ne viens pas vers vous en tant que juge. Notre juge à nous tous, c'est Jésus. Celui qui nous juge, nous tous, c'est Jésus. Mais c'est des choses qui m'ont mis à cœur. Et chaque fois qu'il me dirait de parler, je viendrai vers vous. Mais d'abord, il me parle à moi. Et je viens vers vous. Je ne viens pas en tant que juge, loin de là. Mais il faut que je fasse ce que le Seigneur me dit de faire. C'est par obéissance que je me présente devant vous. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que Jésus revient. Et lorsque le Seigneur s'élève au travers des uns et des autres qu'il parle, c'est dans le but de nous préparer à sa rencontre. Parce que le désir de Dieu n'est pas que nous restions sur la terre, mais que nous soyons enlevés. Donc c'est des points que le Seigneur touche pour nous interpeller, pour dire que mon fils, ma fille, voilà des choses que tu fais. Tu crois que personne ne te voit, mais moi je te vois. Ou peut-être que tu ne considères pas, mais que moi je considère. Abandonne cela et reviens à moi. Donc le Seigneur nous interpelle tous. Je ne viens pas en tant que juge. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide chacun de nous à examiner sa vie. Nous savons tous des temps que nous sommes en train de traverser. Que chacun de nous fasse le bilan de sa vie. Faisons tous le bilan de nos vies. S'il y a des choses, tu crois que toi-même tu es tellement pur à tes propres yeux, saint ou sainte à tes propres yeux, demande au Seigneur parce que les yeux de Dieu ne sont pas nos yeux, sinon que nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Que chacun de nous fasse vraiment le bilan de sa propre marche, de sa propre vie avec le Seigneur. Que chacun soit juge de lui-même. Afin que lorsque la tempête va sonner, aucun de nous ne reste. Mais qu'on se retrouve tous là-haut. Oh, alléluia. Pour fêter avec notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et prenons courage. Parce que Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, revient très bientôt. Moi, je ne sais pas le jour ni l'heure. Mais il revient très bientôt. Et il met la main, il met vraiment la main sur tous ces points pour nous interpeller. Ce que Dieu désire, c'est que toi et moi nous nous répandions et que nous menons une vie irréprochable. C'est possible. C'est possible de mener une vie irréprochable. C'est possible. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.